Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce nouveau live organisé par Synoxis sur Power Pivot. Vous êtes plus de 100 à avoir manifesté votre intérêt pour ce sujet aujourd'hui et je suis vraiment ravie du coup de vous accueillir sur cette scène de live. Donc on est là pour échanger ensemble sur Power Pivot, le super pouvoir caché d'Excel. Alors avant qu'on démarre à proprement parler ce live, je voulais vous rappeler que ce live est enregistré et que l'enregistrement pourra être utilisé à des fins de communication autour de Synopsys. Et d'ailleurs, vous le recevrez tous à la fin de la séance. Donc, en pénétrant dans cette salle, en fait, vous donnez votre accord pour cet enregistrement et sa réutilisation future. Donc le live va durer entre 30 et 45 minutes environ. Il y aura d'abord une première partie dans laquelle je vais vous parler de Power Pivot et pourquoi je trouve que c'est un super pouvoir d'Excel. Et puis après, nous aurons une phase de questions-réponses. Alors cette phase, vous pouvez déjà commencer à l'alimenter en vous posant vos questions dès maintenant par la zone de chat. Si vous avez déjà des questions en tête, voilà, n'hésitez pas, c'est le moment, vous pouvez commencer. Et de toute manière, on y reviendra à la fin de la présentation. Alors d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Sophie Félix. Moi, je suis contrôleur de gestion depuis plus de 25 ans. Un métier que j'ai exercé d'abord comme salarié, puis depuis plus de 10 ans en externalisation de la fonction. Et c'est dans ce cadre que je dirige aujourd'hui Synoxis. Donc Synoxis, c'est une entreprise spécialisée en finance qui propose aussi bien des prestations de management de transition, de temps partagé et également de la formation exclusivement sur les sujets financiers. Et d'ailleurs, en tant qu'organisme de formation, nous sommes certifiés Calliope. Et donc, ça permet en fait de financer, d'obtenir des financements sur vos formations via vos OPCO. Alors aujourd'hui, donc, je voulais vous parler de Power Pivot et donc c'est un outil qui est en lien avec Excel. Alors comme beaucoup d'entre vous, je suppose, Excel en fait, et en tout cas pour moi, c'est l'outil principal dont je me sers au quotidien pour répondre aux questions de mes clients. Clients au sens large, hein, ça peut être des clients internes quand on est collaborateur salarié d'une entreprise. Et donc Excel, ça représente vraiment un enjeu extrêmement important dans mon quotidien. Alors, j'aimerais bien savoir, en fait, si vous partagez ce sujet avec moi. Du coup, je vais afficher un QR code. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà le scanner avec vos téléphones et ça nous permettra d'avoir un petit peu plus d'interactivité dans ce live. Alors justement, je voudrais commencer par vous poser une toute première question. Alors, elle va s'afficher sur vos téléphones. Le QR code va rester affiché à l'écran en attendant. Donc, première question, j'aimerais savoir quels sont vos principaux enjeux avec Excel aujourd'hui. C'est une question à choix multiple, hein, vous pouvez cocher plusieurs réponses. Est-ce qu'aujourd'hui, vos principaux enjeux, c'est de gérer des volumes de données importants? Est-ce que c'est plutôt de croiser des sources d'informations qui sont multiples? Est-ce que c'est la maintenabilité du fichier, c'est-à-dire ses capacités à perdurer au fil des mois et des années? Ou bien est-ce que votre enjeu, c'est plutôt de passer davantage de temps dans l'analyse? Ça, c'est un sujet qu'on entend souvent hein, quand on échange avec d'autres financiers en entreprise. Alors, je vous laisse quelques temps pour répondre. Et pendant que les réponses arrivent, en tout cas, moi, je voulais vous partager mon quotidien avec Excel, puisque c'est un peu le sujet du live. Donc, mon quotidien, en fait, c'est d'avoir effectivement des volumes de données qui sont souvent importants et qu'on met dans des fichiers, en plus, en provenant de plusieurs sources. Donc, ce qui nécessite après de les croiser. Alors, chacun a un peu ses méthodes hein, pour croiser les données. Moi, j'avoue, je suis adepte de l'index Equiv. Il y a beaucoup de personnes qui sont adeptes plutôt du recherche V ou de recherche X. En tout cas, peu importe la manière, à la fin de l'histoire, l'idée, c'est quand même de remettre ces données ensemble afin qu'elles puissent se parler et qu'on puisse en tirer des enseignements pour les comités de direction qu'on accompagne et leur faciliter la prise de décision. Et du coup, ces croisements de données, ça nécessite beaucoup de temps en contrôle. Et puis, malgré tout, on a beau faire tout ce qu'on veut, il y a quand même toujours un risque d'erreur qui est associé. Donc, c'est vrai que ça... En tout cas, moi, je le vis depuis plusieurs années. Je trouve que ça impose quand même une forme de charge mentale quand on est dans ces fonctions financières, parce que les décisions qui sont prises derrière ne sont pas anodines. Hein. Ça peut être des décisions lourdes de conséquences, comme parfois des licenciements. Donc, on a quand même intérêt à être solide dans ce qu'on dit. Donc, ce sujet de la fiabilité des données, il est très important. Alors, on va faire un petit point sur les résultats du sondage. Donc, aujourd'hui, vos principaux enjeux avec Excel, à peu près pour
Un tiers d'entre vous, c'est de croiser des sources multiples. Pour un autre tiers, c'est de passer plus de temps en analyse. Et puis après, on a également la maintenabilité des fichiers qui est un sujet. Et la gestion des volumes de données importants, ça c'est vraiment la dernière préoccupation. Elle ne pèse que pour 15% dans les résultats que vous avez donnés. Alors justement, le passer plus de temps en analyse, je trouve que c'est un vrai sujet dans notre métier. Du coup, j'enchaîne directement sur la deuxième question. En fait, est-ce que vous arriveriez à quantifier à peu près la part du temps de travail que vous consacrez à la préparation des données plutôt qu'à l'analyse? Donc là, quand vous positionnerez le curseur, vous vous accentuerez sur le temps que vous passez en préparation de données. Alors, j'espère que vous avez bien tous cette question. En tout état de cause, je pense qu'il faut aussi être très clair sur le fait que ce temps qu'on passe en préparation des données, qui est un temps important, hein, très souvent, en réalité, c'est un temps dans lequel il n'y a pas vraiment de valeur pour les prises de décision par la suite. Donc, c'est un temps qui est incontournable puisqu'on ne peut pas se permettre de produire des choses fausses ou incomplètes. Mais en tout état de cause, la vraie valeur, ce pourquoi finalement on nous paye dans notre métier, hein, en fait, c'est les analyses qu'on produit sur la base de ces données. Donc, il y a quand même un rapport un peu biaisé au temps dans le fait de dire on passe énormément de temps à préparer de la donnée et en fait, c'est pas là que se situe la valeur, c'est de l'autre côté. Donc là, vous êtes en moyenne, vous répondez autour de 60% du temps consacré à la préparation de la donnée. Contre 40% pour l'analyse, on voit effectivement que le poids, il est assez inégal entre les deux. Et donc ça, c'est effectivement un constat que moi, j'ai fait aussi dans mon métier de contrôleur de gestion, que je fais depuis plusieurs années. Et c'est pour ça que j'ai cherché une solution absolument pour réduire ce temps-là et augmenter le temps de l'analyse. Et c'est ce qui m'a conduite en fait à m'intéresser à Power Pivot. Donc Power Pivot, c'est un complément d'Excel, donc il est accessible dans toutes les versions d'Excel, mais il est un peu caché finalement, puisqu'on le trouve via le menu des compléments. Donc Power Pivot, à quoi ça sert, comment ça fonctionne? Je vais vous montrer des exemples de tableaux de bord que j'ai réalisés moi grâce à Power Pivot. Voilà, donc là, on a deux tableaux de bord, un qui s'intitule Reporting et un autre sur l'autre onglet qui s'appelle Tableau de bord commerce. En soi, ça ressemble à un tableau de bord assez classique. Vous voyez, puisqu'on a des graphes et on a un tableau à droite, donc ça pourrait être un tableau de bord qu'on voit dans tout type d'entreprise. Mais grâce à Power Pivot, en fait, on va rendre ce tableau de bord beaucoup plus interactif en fait, que ce qu'on aurait dans une version classique Excel. Vous voyez ici, j'ai mis à gauche des segments. Ceux qui utilisent des tableaux croisés dynamiques doivent reconnaître. Ce sont des choses qu'on utilise assez fréquemment. Donc, j'ai un segment avec les années, un segment avec les mois. Enfin, vraiment, jusque-là, c'est assez standard. Là où ça devient intéressant, c'est, vous voyez, en cliquant, par exemple, en sélectionnant les mois de janvier à mars, on va prendre le premier trimestre. Au moment où je clique dessus, vous voyez que tout se met à jour dans mon tableau. Aussi bien les graphes que le tableau. Et c'est là où Power Pivot va commencer à marquer une différence par rapport à l'utilisation classique d'Excel. Si j'étais restée sur un Excel assez classique, j'aurais pu relier effectivement mes graphes au segment, mais pour le tableau, il aurait fallu que j'imagine un autre système de filtre. Alors que là, de manière complètement interactive, mon tableau se met à jour et m'indique que j'ai fait un chiffre d'affaires de presque 6 millions sur le premier trimestre de l'année. Si maintenant je veux savoir combien j'ai fait sur le premier semestre, il me suffit de recliquer et ma donnée va se mettre à jour de la même manière. Donc ça, c'est quand même intéressant d'un point de vue utilisateur. Et après, j'ai construit effectivement un deuxième tableau de bord qui, lui, est plutôt commercial, qui va nous permettre d'entrer dans une finesse d'analyse au niveau du chiffre d'affaires par type de produit ou par pays. Et là encore, remarquez bien, j'ai des graphes et puis j'ai un tableau à droite. Et au fur et à mesure que je vais cliquer sur l'un ou l'autre des éléments de mon segment, l'ensemble des données de la feuille va se mettre à jour, aussi bien les graphes que les tableaux. Donc ça, c'est quand même une fonction qui est très intéressante. Et d'ailleurs, vous regardez, ici, effectivement, c'est un tableau croisé dynamique, ce qui n'était absolument pas le cas sur mon premier onglet. Donc une vraie interactivité qui a plusieurs vertus, en fait. La première, déjà, c'est que c'est facile à faire et c'est rapide. La deuxième, surtout, c'est que ça va, quelque part, encadrer, empêcher les mauvaises utilisations et les risques de suppression un peu sauvage de formules ou de mettre des erreurs dans des formules, comme on peut le croiser
régulièrement dans les tableaux Excel. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, en fait, Power Pivot, moi je dis que c'est un super pouvoir d'Excel parce qu'en fait, il va nous permettre de travailler sur 3 piliers qui sont la sécurisation des données. Ça va nous permettre d'améliorer l'efficience aussi de notre travail en atteignant de ce qu'on veut obtenir de manière beaucoup plus rapide. Et puis surtout, ça présente un levier de flexibilité très intéressant sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard et que je trouve qu'il vaut vraiment le coup d'être exploré. Donc, je vais en venir tout de suite à ma troisième question. Si vous pouvez reprendre vos téléphones. Oui, voilà. Donc, la troisième question porte sur le type d'erreur que vous rencontrez le plus souvent dans les fichiers Excel. Est-ce que c'est plutôt lié à la prise en compte partielle d'informations? Vous savez, quand on alimente les sources d'informations, on fait souvent des copier-coller. Et puis, il faut bien vérifier à chaque fois qu'on n'a pas des lignes en plus, en moins, des lignes qui débordent de la zone qui ne seraient pas prises en compte dans nos fameuses formules recherche V ou index équive. Vérifier si on n'a pas, à contrario, si la zone qu'on a collée est plus courte, qu'il n'y ait pas des informations qui traînent de la période d'avant parce que ça fausserait complètement les résultats. Ça, c'est des grands classiques, hein. Des informations parfois qui sont des erreurs de formule en fait qu'on peut trouver à tout endroit, d'ailleurs dans le fichier, c'est ce qui rend aussi le process de mise à jour complètement risqué. C'est que parfois, il y a une erreur de formule qui apparaît à la ligne 222 et elle n'était pas dans les 221 précédentes. Et ça, c'est quand même toujours assez... ça génère pas mal de stress, je trouve. Parfois, il manque des formules, parfois, il y a des valeurs en dur au milieu d'une liste. Bon, tout ça, c'est toujours un petit peu stressant et ça nécessite plein de contrôles qui sont extrêmement chronophages. Donc là, je vois que dans les réponses, principalement, vous mettez en avant des erreurs de formule ou des informations non supprimées. Malheureusement, oui, c'est ce qui vient fausser souvent les résultats. Et du coup, sur ces aspects-là, moi, je trouve que Power Pivot présente un intérêt vraiment certain. Donc, je vais vous montrer. Alors, vous allez avoir une petite vidéo qui s'affiche à l'écran. Alors, je l'ai faite tourner en accéléré. Mais elle va vous présenter la manière de fonctionner avec Power Pivot. Et puis, en même temps, je vais vous expliquer comment ça se passe et en quoi je considère que c'est un outil qui peut vraiment nous faire avancer dans les métiers de la finance. Donc là, le fichier qui est en démonstration, vous l'aurez, on vous l'enverra à la fin du live. Vous pourrez regarder comment il est construit si vous le souhaitez. Donc, comment ça se passe en fait, Power Pivot? Évidemment, la première étape, il faut accéder à la fonction, donc en l'activant via les compléments d'Excel. Et après, Power Pivot, ça fonctionne un peu comme une mini BI qui serait intégrée à Excel. C'est en ça aussi où c'est intéressant, c'est qu'on va être dans l'intermédiaire entre le Excel classique tableur dans lequel je saisis des chiffres et des formules, et de l'autre côté, les outils de BI qu'on trouve souvent dans les entreprises qui sont très structurés, avec des tables, avec des indicateurs, des dimensions, et qu'on va pouvoir faire se parler entre eux. Et là, la fonctionnalité Power Pivot, c'est un petit peu au carrefour entre les deux. Le côté BI, c'est de dire, en fait, je vais prendre mes tables avec mes informations sources, c'est ce qu'on est en train de voir à l'écran actuellement, et en fait, je vais les intégrer dans Power Pivot pour construire ce qui va s'appeler un modèle de données, en fait. C'est exactement la même chose que quand on construit un entrepôt de données sur des outils de BI dans lequel on va avoir différentes tables avec les différentes informations, un calendrier, la liste des produits de l'entreprise, les données comptables, etc., etc. Donc là, on va associer toutes nos informations en partant donc de nos différents onglets Excel. On va les associer à ce modèle de données dans Power Pivot, et une fois qu'elles seront stockées là, on va pouvoir commencer à travailler avec. L'intérêt en termes de sécurisation du modèle, c'est que là, peu importe le nombre de lignes que j'ai à la source de mon information, que j'en ai 220 ou 10 000 ou 250 000, au moment où je vais cliquer sur le bouton actualiser, en fait, tout sera pris en compte par Power Pivot et j'aurai tout de suite la garantie d'avoir l'exhaustivité de mes informations et pas de laisser passer et pas de perdre quelques informations au fur et à mesure. Donc ça, c'est un premier levier qui est intéressant. Le deuxième levier, une fois qu'on a remonté toutes ces tables dans le modèle, en fait, de la même manière que dans une BI, il va falloir amener les différentes tables d'informations à se parler entre elles. Là, c'est ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Donc, on a 7 tables d'informations différentes qui sont présentées. Et on va créer des liens entre les tables pour lui dire, par exemple, le code produit que tu vois dans la table A, c'est le même que tu vois dans la table B. La date que tu vois dans ma table de calendrier, elle correspond à la date que tu vois dans les données réelles ou les données budget. Et donc, on va créer ces liens de manière à permettre aux informations de se parler les unes avec les autres. En fait, ça, finalement,
Quand on est purement dans Excel sans passer par Power Pivot, c'est la phase dans laquelle on va créer des très grands tableaux avec de nombreux recherches V, index équipe, ce que vous voulez, ou en tout cas, on va concaténer, rassembler les informations pour qu'elles se parlent. Donc évidemment, à chaque fois qu'on utilise ces formules-là, on démultiplie le poids du fichier parce qu'on crée des colonnes additionnelles ou du volume de data, sans parler du risque d'erreur, la petite erreur qui s'est glissée en plein milieu, voilà, comme ça peut arriver parfois. Donc là, en créant les relations entre les tables, en fait, on va simplement indiquer à Excel quelles sont les informations qui parlent à quelles informations, sans créer de volume additionnel. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et encore une fois, ça nous permet de sécuriser, puisqu'on n'est plus dans ces enjeux de nombre de lignes. Une fois que le lien est établi, il ne peut pas être cassé sur une partie du tableau. Voilà, il existe et il prendra la totalité des données. Donc on est vraiment sur un axe de sécurisation qui est très important. La troisième étape qui va être intéressante avec Power Pivot, c'est la capacité à établir donc, ce qui s'appelle des mesures en fait, qui correspondent à des calculs dont le résultat ne va pas être stocké. Je m'explique. Quand on est, par exemple, dans un tableau Excel dans lequel on a des quantités vendues et des prix de vente unitaires, pour faire un chiffre d'affaires, on va multiplier l'un par l'autre et puis on va rajouter de l'information qui va apparaître à l'écran. Dans Power Pivot, on peut faire la même chose sans faire apparaître l'information, donc via ce qui s'appelle une mesure. Et donc, dans ce cas-là, c'est le calcul, c'est la méthode de calcul, en fait, c'est la formule qui va rester stockée et pas son résultat. Donc ça, c'est intéressant à deux titres. C'est que, un, ça ne prend pas d'espace puisqu'on a juste une formule qui est stockée et pas un chiffre. Donc, on a des fichiers qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus maniables. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'une fois que la formule a été écrite, faite, elle ne peut pas ne s'appliquer qu'à une moitié de colonne, par exemple, si quelqu'un a, par inadvertance, supprimé la moitié des lignes de formule. Là, on est vraiment dans quelque chose qui va s'appliquer à la totalité des données de la source de données. Donc là encore, on est vraiment sur de la sécurisation du traitement de la donnée. Donc ça, c'est très important. Ça nous permet d'économiser du temps sur les contrôles, de gagner en sérénité, de déposer une partie de la charge mentale qu'on peut avoir en lien avec ces contrôles. Et puis, à chaque fois qu'on va vouloir remettre à jour le fichier, il suffit d'appuyer sur le bouton « Actualiser » et en fait, ça va se passer tout seul. Donc, on gagne aussi énormément de temps sur la mise à jour des données, temps qu'on va pouvoir utiliser ensuite pour faire des analyses et amener de la valeur ajoutée. Donc là, c'est vraiment cette partie de préparation de la donnée sur laquelle Power Pivot permet de gagner énormément de temps en se comportant un peu comme une mini BI. Donc, alors évidemment, ça demande un petit peu de travail d'appropriation parce qu'on est sur une fonctionnalité qui est quand même assez différente du Excel classique. Hein. On a des réflexes beaucoup plus liés à de la BI, à du traitement de données en masse. Donc, ça nécessite une appropriation des méthodes de travail pour bien travailler avec Power Pivot, mais ça permet assez vite de gagner pas mal de temps. Et donc, la dernière partie, en fait, qui présente pour moi le dernier super pouvoir de Power Pivot, c'est vraiment sur la préparation, la mise en forme des données. Donc là, c'est ce que vous avez actuellement à l'écran, où on voit qu'on crée des tableaux. Donc, on va travailler aussi pas mal la visualisation. Là, ce qui est intéressant, c'est que comme les données ont été intégrées dans le modèle de données Power Pivot, on n'a pas besoin de les afficher directement dans Excel, en fait. On les prend depuis Power Pivot. Donc là aussi, on évite des redondances dans la présentation des informations et on va pouvoir travailler directement avec des graphiques qui sont ici des graphiques croisés dynamiques auxquels on va pouvoir ajouter des segments. Vous voyez comme je l'ai fait là sur la partie gauche de l'écran. Donc, j'insère un ou plusieurs segments, peu importe, et que je vais pouvoir relier à un ou plusieurs graphes. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, vraiment, quand j'ai pris le fichier Excel, puisque j'avais relié tous les éléments d'une feuille au segment présent. Alors, tout ou partie, après, c'est toujours un arbitrage. En tout état de cause, l'intérêt de ça, c'est vraiment plutôt le côté interactif pour l'utilisateur final. Ça, c'est très intéressant quand on a des fichiers partagés, parce que le risque des fichiers partagés, c'est vraiment la manipulation non intentionnelle, hein, mais maladroite, qui peut supprimer des informations, qui peut modifier des calculs ou la saisie de valeur en dur. Enfin, voilà, c'est toujours un risque, en fait, lié à ces fichiers Excel. Et là, comme on travaille dans un environnement avec des graphes ou des tableaux croisés dynamiques,
en fait, on a beaucoup moins ce risque-là. Et après, même quand on travaille sur des tableaux croisés dynamiques, il y a des fonctionnalités avec Power Pivot que moi, en tout cas, j'ai jamais vu quand on fait des TCD classiques via Excel, avec la possibilité d'ajouter des lignes intermédiaires, des choses qui sont un petit peu plus conviviales que ce qu'on voit habituellement. Donc là, on est vraiment plus dans une notion d'efficience aussi, parce que après, on est dans quelque chose de convivial sur la mise à jour. On ne va pas revenir 50 fois pour ajouter des lignes, des colonnes, agrandir une colonne, resserrer, parce que sinon on a les dièses. Enfin voilà, c'est le coup classique. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui s'approche beaucoup plus de la BI aussi en termes de visualisation. Donc ça, c'est un aspect qui est quand même très intéressant dans Power Pivot. Et là, vous voyez sur la vidéo, on aborde le dernier aspect qui est probablement celui que je préfère moi, en fait. C'est celui dans lequel on peut allier cette sécurisation, cette efficience du TCD avec la souplesse d'Excel. Donc là, dans un premier temps, je crée un tableau croisé dynamique classique dans lequel je vais mettre des valeurs. Et en fait, je vais modifier ce tableau pour le remplacer par des formules. Et là, ce seront des formules qui sont en lien avec le modèle de données. Vous voyez, là, ça y est, on est passé en mode tableau. Donc, ce sont des formules en lien avec le modèle de données et qui vont directement pointer sur ma source de données en tant que base informatique et pas en tant que cellule C12 de l'onglet je ne sais quoi, en fait. C'est intéressant de faire ça. Pourquoi ? Parce que comme je viens de le faire à l'écran, en fait, on peut du coup être plus souple en présentation. On peut rajouter par exemple des lignes de sous-toto. Les lignes de sous-toto dans un tableau croisé dynamique classique, en fait, ça ne marche pas. Faut un peu s'organiser pour faire plusieurs tableaux. On a toujours des risques que les lignes ne soient pas au bon endroit. C'est toujours un petit peu compliqué. Là, vraiment, on allie en fait la sécurisation du modèle de données, de la base de données, avec une souplesse de présentation liée à Excel. Donc, on arrive sur des choses qui sont quand même beaucoup plus conviviales en présentation. Et grâce à ces formules, ça permet de relier en fait le tableau. Donc, on est dans une matrice Excel et on peut quand même le relier au segment qu'on a vu tout à l'heure, là à gauche, qui était avec le mois et l'année, et ce qui permet de conserver ce côté interactif. Donc, Power Pivot, c'est quand même vraiment un outil qui a énormément d'avantages. Je le répète, mais en termes de sécurisation des données, de la manière d'accéder aux données, la manière de les mettre à jour, c'est très efficient parce qu'on gagne du temps en fait sur les contrôles. Donc ça, c'est important. On conserve une flexibilité qui est propre à Excel. C'est une flexibilité parfois qui manque un peu selon les outils de BI qu'on va utiliser. Certains sont assez souples, d'autres un petit peu moins. Parfois, ça manque un petit peu. En tout cas, sur les TCD classiques, ça manque complètement. Et donc là, on est dans un intermédiaire qui permet d'allier les qualités des deux côtés. Donc, moi, je trouve que Power Pivot, c'est quand même souvent le meilleur pont entre un Excel traditionnel et un outil de BI qui nécessite pour le coup beaucoup plus de travail de préparation, de montage des bases, etc. C'est un intermédiaire qui est assez intéressant. Voilà pourquoi ça me semblait important de vous parler de Power Pivot et j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, c'est un outil qui nécessite quand même qu'on rentre dans cette logique-là pour le prendre en main, puisque le langage, par exemple, pour écrire les formules, c'est un langage DAX, donc on n'est pas sur la formule Excel classique, on ne va pas faire une somme de la même manière qu'on l'a fait dans Excel. Donc, il y a un petit peu d'appropriation de la méthode Power Pivot pour pouvoir s'en servir, mais très vite, on voit que c'est rentable, en fait, et que ça permet de présenter les données de manière interactive. Voilà pour ce que je voulais vous partager. Du coup, alors, on va bientôt passer aux questions. J'espère que vous avez déjà commencé à poser vos questions dans la zone de chat. Avant ça, je voulais en profiter pour vous montrer effectivement on a développé, nous, chez Synoxis, un parcours de formation, en fait, approprié pour Power Pivot. Donc, je voulais vous parler un petit peu de ce parcours-là. Les formations chez Synoxis, comment ça se passe ? En fait, on a développé un concept pédagogique qui nous est propre. C'est-à-dire qu'en fait, on propose des formations en visioconférence de manière hebdomadaire avec des petits groupes qui favorisent les interactions et les échanges. Et en fait, c'est l'idée derrière ça, de fonctionner sur plusieurs séances, sur plusieurs semaines consécutives, c'est vraiment d'aborder le sujet de la formation comme un sujet de transformation en fait des habitudes.
Allez écouter un tuto, suivre une formation pendant une journée ou 2 jours ou 3 jours, c'est très bien. On sait tous que souvent, quand on revient à notre poste de travail le lendemain, on commence par trier nos mails, répondre aux choses urgentes, et puis en fait, on a déjà oublié une partie du bénéfice de la formation. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se positionner en accompagnement dans votre process de travail. Et c'est pour ça qu'on a la conviction très forte chez Synopsys, plutôt de proposer la formation comme un accompagnement à la transformation et au changement des habitudes pour en prendre de nouvelles et s'améliorer dans notre quotidien. Donc, nos parcours de formation se déroulent sur plusieurs semaines, le vendredi entre midi et 2. Et au-delà des pures séances de formation, on vous propose à l'issue de chaque formation, en fait, il y a encore 2 mois d'accompagnement par Synopsys pour vraiment vous accompagner sur la mise en place de ce que vous avez appris dans votre outil de travail. 2 mois au cours desquels on va pouvoir être à votre disposition à plusieurs reprises pour répondre à vos questions, pour vous aider à débloquer ce qui vous coince dans votre quotidien sur votre outil de travail et pas sur les cas de démonstration qu'on aura pu traiter ensemble en formation. Donc vraiment, on a ce souci d'être très concret dans notre approche. D'ailleurs, ce sont des formations qui ont été écrites par des professionnels de la finance pour des professionnels de la finance. Donc, on est vraiment sur le même langage. Et l'idée, c'est vraiment de faire ce lien pour aider, pour accompagner dans cette forme de conduite du changement qui est le fait de prendre des nouvelles habitudes. Donc, je vous ai parlé beaucoup de Power Pivot aujourd'hui. Et Power Pivot, on a effectivement une session de formation qui démarre très prochainement, le 13 février. D'ailleurs, il ne reste plus beaucoup de places disponibles. Donc, si vous êtes intéressé, tardez pas trop parce que ça se remplit assez vite. Et puis, on a également des formations corollaires. Là, je vous ai parlé de Power Pivot, mais c'est vrai que la puissance de Power Pivot peut être décuplée encore quand on le connecte avec Power Query. Ce que je fais moi très souvent pour automatiser de la transformation de données en amont. Donc Power Query, c'est un outil qu'on peut utiliser aussi bien dans Excel que dans Power BI. Power Query, on vous propose également un parcours de formation. Le prochain démarre le 10 avril. Autre parcours de formation qu'on propose, c'est Power BI. Donc c'est pour aller pour le coup un petit peu plus loin. Là, on est vraiment dans de la BI pure, on n'est plus dans Excel. Sur Power BI, on vous propose un parcours qui est concevoir et mettre en forme un tableau de bord. Là, on démarre le 6 mars. Et enfin, parce qu'on est quand même très ouvert à tout type de technologie chez Synopsys, on vous propose également des parcours liés à l'IA pour la finance. Encore une fois, j'insiste, c'est animé par un directeur financier, donc on est vraiment très spécialisé là-dedans et on ne va pas vous parler de l'IA pour le juridique ou pour les RH, parce que ça, c'est pas notre cœur de métier. Nous, c'est vraiment ciblé finance. Donc, on vous propose également des parcours de formation, dont un commence le 20 février sur la finance augmentée, prompter, présenter et collaborer avec l'IA. Voilà, si nos formations vous intéressent, vous pouvez scanner le QR code qui est en haut de l'écran qui vous donnera accès à tous nos programmes et toutes les dates. Je vous rappelle qu'on est certifié Calliope, ce qui vous permet de bénéficier des financements OPCO pour vos formations. Et puis, je vous propose qu'on passe maintenant aux questions-réponses. Donc, Stéphanie, qui est en back-office, me dit qu'on a une question d'Emmanuel. Pouvez-vous nous présenter les différences entre Power Query et Power Pivot, ainsi que les avantages et inconvénients? Eh bien oui, tout à fait, Emmanuel. Alors, Power Query, en fait, c'est un outil qui permet d'automatiser la transformation des données. Donc, c'est vraiment une phase de nettoyage de la donnée. Par exemple, vous récupérez un fichier qui a, je ne sais pas, 50 colonnes, admettons, c'est le fichier source extrait d'un logiciel de gestion, 50 colonnes. Sur les 50, vous, par rapport à votre travail, vous en avez besoin de 13 colonnes. En fait, vous allez pouvoir automatiser le fait que les 37 que vous n'allez pas utiliser vont être supprimés. L'avantage des supprimés, c'est que déjà, elles ne vont pas vous alourdir elles vont pas alourdir le fichier. Et puis, visuellement, quand vous traiterez vos informations, vous verrez que les 13 qui vous intéressent et pas les autres. Donc, ça permet de gagner du temps. S'il y a des problèmes, parfois, ça arrive de format de données. Par exemple, la date qui n'est pas dans le bon sens. On a souvent ça dans les systèmes comptables, année sur 4 positions, mois, jour, alors qu'en fait, nous, on voudrait vraiment une date en format date. Bon, des choses comme ça, on va pouvoir les automatiser grâce à Power Query, de manière qu'on n'ait pas à refaire la manipulation tous les mois ou toutes les semaines pour nettoyer nos données. Donc ça, c'est vraiment Power Query. Et Power Pivot, là, on est dans la construction d'un modèle de données. Donc là, c'est l'étape d'après, en fait. D'ailleurs, c'est une très bonne question. Moi, j'utilise souvent les deux ensemble, en fait. Je commence par nettoyer mes données dans Power Query. Et ensuite, je les intègre à un modèle de données dans Power Pivot, dans lequel je vais pouvoir amener les bases à communiquer les unes avec les autres.
Ça, c'est pas ce qu'on va faire dans Power Query. Enfin, on peut, mais en tout cas, c'est pas sa fonction première, on va dire. Et ensuite, donc, je fais mon modèle de données dans Power Pivot. Et derrière, je vais pouvoir faire ma visualisation dans Excel. Donc, avantages, inconvénients. Moi, je vois beaucoup d'avantages dans les deux. L'avantage principal, c'est la sécurisation, le gain de temps, voilà, comme je vous l'ai dit. Power Query, c'est pareil, Power Query, Power Pivot, il y a une petite prise en main, en fait, parce qu'on n'est quand même pas sur du Excel classique avec... il faut sortir un petit peu du raisonnement qu'on a l'habitude d'avoir dans Excel. Il faut vraiment plus avoir un raisonnement base de données plutôt que information unitaire. Ce que je veux dire par là, c'est que dans Excel, on considère chaque cellule pour ce qu'elle est. Et quand on veut prendre la totalité d'une colonne, en fait, c'est une zone qui va d'une ligne 1 à une ligne quelque chose. Mais on a un raisonnement en cellules. Alors que dans Power Query, Power Pivot, on a un raisonnement vraiment global. On se dit, je prends mon information de quantité. Et ça va être toute ma colonne de quantité, quelle que soit sa longueur. Donc, il y a vraiment un changement de paradigme, un peu, je trouve, entre les deux. Et c'est ça qui est important. Les inconvénients, donc oui, il y a une petite prise en main, mais honnêtement... franchement, moi, je trouve que c'est pas long et j'ai le ROI, franchement, je pense qu'en 2 mois maximum, le ROI, il est fait, quoi. Enfin, c'est vraiment super rapide. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Question de Philippe. Est-ce que le volume de données est limité? Nombre de bases, de colonnes et de lignes de données. Alors, là, on va rentrer dans des questions un petit peu plus complexes. À ma connaissance, le volume de données n'est pas forcément limité directement dans Power Pivot. En revanche, ce qui va vous limiter, c'est la taille de votre fichier. Parce qu'on travaille tous avec des ordinateurs sur un fichier Excel. Donc, à un moment donné, si vous avez 10 millions de lignes, ça va peut-être commencer à coincer. Donc là, il faut quand même réfléchir à des sujets d'optimisation dans la structure du fichier. En général, quand on arrive sur ces volumétries de données, on passe sur des outils quand même un peu différents où on va plutôt intégrer de la BI. Maintenant, si vraiment vous avez des volumes importants, c'est là où moi je conseille de passer par Power Query en priorité, qui va permettre d'optimiser en fait cette donnée-là pour la rendre derrière beaucoup plus gérable en présentation. Une autre question peut-être, Stéphanie? Donc Stéphanie me dit que nous n'avons plus de questions. Donc très bien. Eh bien écoutez, voilà, 13h33 finalement, on a été plutôt rapide. Donc moi je vous remercie pour votre participation à ce live. Comme indiqué, on va vous envoyer à la suite vous avez accès à l'enregistrement via LinkedIn et on va vous le renvoyer de toute manière. On va vous envoyer également le fichier de démonstration que j'ai utilisé. Comme ça, vous pourrez regarder les fonctionnalités et on vous enverra avec notre catalogue de formation. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, on est à votre disposition. Et n'hésitez pas, comme je vous disais, sur Power Pivot, il ne nous reste plus beaucoup de place. Donc là, il y a vraiment un critère d'urgence. Eh bien, écoutez, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, prochain live début mars, le 10 mars. À bientôt.